Bonjour tout le monde, eh oui c'est Fabrice d'Allmarine et aujourd'hui je vais partager avec vous une petite expérience qui va concerner quoi? Suspense, tac. Un des produits de la gamme Octo et on va s'attaquer à un petit bonhomme, l'écumeur 220 Elite intérieur. Donc vous allez voir, il est superbement préparé, c'est un athlète dans la force de l'âge. Blaise va nous faire le déballage et puis moi en incrustation je vais faire des petits commentaires pour essayer de rendre ça un petit peu plus ludique et sympa. En attendant, quelques données techniques qui vont suivre et évidemment c'est un appareil une fois de plus distribué par Allmarine, Blaise, le comptoir du récif. Vous pouvez nous joindre 01 64 68 29 91. N'oubliez pas une chose, votre aquarium est comme vous, il est unique. Donc si vous avez une solution écumage à demander, passez, envoyez un message. Mais non, c'est mieux de passer. Venez nous voir, on va en discuter parce qu'un écumeur à données identiques n'est pas forcément adapté à votre bac. Donc on est là pour déjouer tous les trucs et malices que les fabricants et les constructeurs mettent dans leurs données techniques et toutes les bêtises qui circulent sur Internet. Ça vaut le coup. Hein. En plus, c'est sans supplément, déconsommation. Alors, faut en profiter. On passe à la vidéo. 6 minutes de bonheur avec un athlète dans la force de l'âge, Blaise. C'est parti. Et voilà, c'est parti. Je ne sais pas où sera l'incrustation, donc là ou là. Et oui, vous voyez, merveilleux athlète, ce bon Blaise qui nous déballe en direct live, ce merveilleux représentant de la technologie chinoise. Et oui, car Octo, c'est du chinois. Là, c'est la gamme Elite, c'est-à-dire que c'est un peu design et c'est évidemment truffé d'un petit peu de dernière nouveauté en technologie. Donc, c'est vachement bien. Vous voyez, l'emballage est super bien soigné. C'est pas inintéressant parce que quand on fait les expéditions, ça arrive bien, c'est bien protégé. Et là, on a effectivement sur l'image qui suit, notre bon Blaise qui est en train de déballer la pompe. La pompe, c'est une pompe S6. Je prends le manuel technique et les petits hublots. Et qu'est-ce qu'il nous dit sur la pompe S6? Voilà. Alors, ça éclipse l'Elite 220. C'est une pompe qui fait 70 watts. 2400 litres à l'air réglable, donc maximum d'injection d'air. Et en volume d'eau traitée, c'est 2000 litres maximum. Donc, c'est plutôt pas mal pour 70 watts. Franchement, 2000 litres, c'est plutôt bien. Les connexions, alors en entrée et en sortie, c'est moi, je lis pour vous. Vous avez vu, vous n'avez pas à le faire. Tout simplement, c'est du 40. Chouette. Donc là, notre bon Blaise, il est content parce que c'est Noël pour lui. C'est le lutin qui déballe les petits cadeaux de Noël. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'installer donc le fameux PVC de 40. C'est pour l'injection, c'est-à-dire que c'est la partie qui va faire la transition entre la pompe qui aspire l'eau et l'air, qui fait le mélange, et l'injection dans la colonne de réaction. Sur l'Elite, la colonne de réaction, elle est moulée. C'est assez beau. C'est un écumeur qui est destiné à concurrencer ce qui se fait de mieux au niveau Made in Germany, Dutch Qualitat. Donc je ne donnerai pas les marques, mais vous avez compris. C'est livré avec tous les petits accessoires, comme vous pouvez le voir. Donc l'aspiration avec l'injection d'air qui se fait à l'entrée du flux, ça c'est bien. Là, Blaise est en train de placer et non, il essaye de placer, mais en fait, il ne sait pas quoi. Il essaye de placer le rejet. Donc, oui, il a oublié que d'abord, le T se met avant la colonne de remontée. Alors voilà, vous voyez que le tuyau est biseauté, ce qui fait que ça nous permet de faire le réglage pour monter le niveau d'écume dans le bac. Donc ça, c'est pas inintéressant. C'est un petit réglage facile, on retrouvait ça chez H&S. Enfin, il n'y a pas d'innovation par rapport à ça. Bon, ça se fait. Là, il y a un petit support qui permet de garder le tuyau bien droit. C'est toujours bien. C'est toujours bien d'avoir son tuyau bien droit. Et voilà, ça se visse tout en plastique. La qualité des plastiques, une fois de plus, elle est vraiment, 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 vraiment bien. C'est une belle réalisation. Alors, quand on dit toujours chinois, chinois, mais il y a chinois et chinois. N'oubliez pas que la plupart de vos trucs dans vos poches, de vos écrans, sont fabriqués en Chine, bien évidemment en Thaïlande, j'espère bientôt en Indonésie. Vive l'Indonésie. Et là, on a l'aspiration d'air qui est mise en place. Donc, il la fait remonter. Il est lent parce qu'il va beaucoup moins vite que moi à commenter. C'est ennuyeux, mais c'est comme ça. Donc, je le regarde. Qu'est-ce qui fait ça bien? Alors, il a des gros doigts. C'est pour ça qu'il n'arrive pas forcément à monter dans le
diamètre de 40 de sortie. Donc PVC rouge et blanc, c'est élégant. Bon, moi je suis pas super fan des couleurs, mais bon, pourquoi pas, hein. C'est pas, voilà, c'est rouge et blanc, c'est à la mode. Peut-être que c'est une volonté de concurrencer certains gros acteurs du marché en Europe. Et voilà, finalement le tuyau commence à sortir. Bon. Là, on a l'espèce de silencieux. Donc il connecte le silencieux va venir se clipser sur le tuyau de remontée, et il fait ça bien quand même. Et l'aspiration, et là, attention, il met bien son injecteur en place, tchac tchac tchac, donc ça rend tout facilement. C'est très costaud, je le dis parce que moi qui ne suis pas du tout soigneux, faut vraiment, même moi j'arrive pas à les casser, hein. Donc c'est quand même, donc il y a un petit réglage, un petit ajustement à faire, et normalement il devrait connecter le tuyau sur l'entrée d'admission d'air. Franchement il est fort, il est fort. Non, il faut dire ce qui est, il est quand même assez fort. Qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Je vous le demande. Alors ça c'est un deuxième tuyau, c'est vrai qu'on n'a jamais insisté dessus, c'est pour l'admission et l'injection d'ozone. Alors l'ozone c'est une technologie qui est plutôt pas mal, qui va permettre de produire une écume de différentes qualités, d'en même temps de stériliser. C'est pas très répandu parce que les appareils à ozone, ceux qui valent vraiment la peine, sont pas donnés, et il faut faire attention parce que si c'est mal réglé, mal entretenu, dans la pièce où vous avez l'aquarium, il n'est pas impossible que vous ayez des maux de tête et des choses comme ça. Donc moi, c'est une fois de plus, ça fait partie de la technologie qui est vachement bien, mais qui est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Alors j'imagine que, c'est ce que j'ai évoqué moi comme possibilité, que ça pourrait être sympa, c'est d'installer par exemple un récipient qui permet de tamiser l'air, genre avec la chaux sodée. Pas la chou sodée, non, la chaux sodée. Et là, notre bon Blaise, donc ça c'est bien, c'est pour remonter votre pH, tout ça, ça permet de filtrer un peu l'air que vous injectez, c'est chouette. Et là, notre bon Blaise, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc super, c'est qu'il installe le détecteur de niveau dans le godet d'écumeur. Vous voyez avec quelle dextérité il fait ça? Il a enfilé pendant des années des kilomètres de câbles et de tuyaux, donc maintenant il fait ça, mais franchement, là où vous seriez encore en train de dérouler le câble, lui il l'a déjà installé, c'est incroyable. Enfin, il met un peu de temps quand même, hein, mais bon. Et ben c'est vachement bien, c'est en place. Donc l'idée c'est quoi? C'est que effectivement vous mettez votre gobelet. Si pour une raison inconnue ou connue, le niveau d'eau devait monter dans l'écumeur, et ça vous coupe la pompe, ce qui fait que vous n'avez plus d'admission, ce qui fait que vous ne vous retrouvez pas avec un bol d'écume complet qui est rendu dans le bac. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va voir ce que ça donne une fois que c'est monté sur un bac, en l'occurrence. C'est un gros bac, 800 litres de SPS, et vous allez voir, c'est plutôt chouette. Allez hop, on y va. Et maintenant, regardons ce que ce petit bonhomme donne sur le bac. Donc là, c'est un bac de 300 par 80 par 40, donc c'est un bon volume. C'est notre bac qui est destiné à recevoir les acroparas, mais pas que. On a un petit peu de LPS aussi, enfin vous voyez. Là, il n'est pas chargé pour les raisons que tout le monde connaît. Et donc voilà ce que ça donne. Tchac, le petit bonhomme. Le voici installé. Donc nous, vous voyez, c'est une maintenance très simple, c'est chauffage, biopellet et l'écumeur. Donc le résultat qu'on a obtenu là, c'est un résultat, il a été monté donc hier soir. Voilà ce que ça donne. Il est réglé, la pompe est réglée au minimum, c'est important. Voilà ce que ça donne dans la colonne de réaction dans la petite cheminée. Toujours le petit truc qu'on aime bien, le capteur de niveau. Et on peut évidemment aussi y adjoindre un nettoyage automatique qui est vendu par Octo. Je pense que cette démonstration, en tout cas, elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous aimez, vous partagez. Et puis pour le reste des infos, on va se quitter sur cette merveilleuse gorgone en pleine forme qui est arrivée cette semaine, très grande. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à nous contacter 01 64 68 29 91. À bientôt!